Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 16 au 31 octobre 2022. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci n'a aucune résonance, je vous invite simplement à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Une extension, vous l'aurez compris, est proposée avec cette guidance. Elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet de répondre à différents questionnements qui peuvent justement, qui sont peut-être pour vous laissés sans réponse. Donc vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance. Donc je vous invite à rester jusque-là et si vous souhaitez bien évidemment y accéder, c'est en barre d'infos que ça se passe, soit sur mon site, soit directement via YouTube. Alors, les Gémeaux, du 16 au 31 octobre, bon, vous êtes dans l'énergie du 3 d'épée. C'est de la peine, ressentir peut-être de la trahison. J'ai l'impression que ce qui fait obstacle, c'est un 10 de coupe. Bon. Peut-être la famille, ça c'est possible. Les enfants, les parents, les ascendants, les descendants, possiblement aussi une relation. Alors, vous êtes peut-être soit amené à quitter une relation pour en rejoindre une nouvelle. Et il se peut aussi que le partenaire soit également dans cette optique-là. Vous avez peut-être à renoncer à quelque chose pour avoir autre chose. Ça me fait vraiment cette impression que vous êtes en train de lâcher un fardeau et de vous ouvrir à la nouveauté. Et les efforts que vous devez faire, c'est le 9 de Pentacle. C'est voir que, en général, c'est ce que cette carte vous dit, hein, c'est voir que ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà. C'est 9 de Pentacle, c'est profiter de vos pénates, profiter de ce que vous avez, voir la beauté autour de vous, la ressentir et être dans la gratitude à ce niveau-là. Et il se peut que justement dans ce lien, vous ne le voyez pas. Alors, c'est vrai que le partenaire est dans le 2 de bâton, dans un choix. Et il y a un choix là ici qui se pose. Vous êtes peut-être amené à un moment donné aussi à faire un choix qui peut être douloureux pour vous, pour l'autre, pour les deux. Mais le challenge au final, c'est le 10 de coupe. Et c'est votre bonheur qui compte. Donc, si effectivement vous êtes amené à faire un choix et ça peut impliquer d'avoir à renoncer à quelque chose et peut-être même aussi de faire de la peine à l'autre, c'est pas impossible. C'est quand même important. Le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, je le rappelle, ça s'adresse aussi bien aux célibataires, aux personnes engagées qu'aux personnes séparées, et dans le 2 de bâton, à la croisée des chemins aussi, dans une direction ou dans l'autre, on ne sait pas, mais les possibilités sont là. On a le globe, on a le bâton, on planifie, il n'y a plus qu'à choisir où on va. Alors, ce qui fait blocage du côté de cette personne, c'est peut-être se désengager. Ça peut être aussi quelqu'un qui, par contre, n'est pas sur la bonne route. Ou alors a mal été conseillé. C'est être aussi, c'est ne pas être conciliant non plus, être un tantinet par moment médisant et bon. Et se désengager, ça peut être une rupture, un divorce. Alors, il se peut aussi que par exemple, vous soyez accusé d'avoir provoqué une rupture, par exemple. Ça, c'est pas forcément pour tout le monde.
C'est pas forcément pour tout le monde. Donc peut-être que là, cette personne est en train de se désengager de quelque chose. Ou alors n'est pas du tout dans la solution et ne voit que le problème. L'effort que cette personne va faire, c'est le fou. Alors c'est vrai, on est aussi bien sur le fait de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle. Hein. Donc on est aussi bien après le monde qu'au début des arcanes, hein, puisque il va ouvrir justement la route au battleur, justement. Donc je pense que c'est fermer, c'est partir d'une situation pour en rejoindre une autre. Ça c'est possible. Maintenant, comment ça évolue? Du 16 au 23, vous êtes dans l'énergie du 10 de bâton inversé. Donc ça parle bien d'un fardeau là ici que vous êtes en train là aussi de lâcher. Ça peut être une fatigue extrême que vous êtes en train d'évacuer et qui remonte. Alors j'en suis désolée. Ça peut être de la peine qui remonte. Ne les gardez pas en vous. Laissez sortir. Faites sortir tout ça. Parce qu'au final, ça vous blesse plus qu'autre chose. Le partenaire, quant à lui, a l'as de bâton. Comme si que voilà, le bâton dont il s'est saisi, et voilà, il y a un choix qui est fait. Est-ce que vous êtes ce choix? J'ai l'impression que oui, parce que là, il y a un 3 de pentacle. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. C'est la mise en commun des efforts. On est dans le 3. Le 3, d'ailleurs, le 2 et l'as de bâton ramènent au 3 de bâton aussi. Bon, c'est vrai, j'ai beaucoup de 3. Donc ça peut être... Pardonnez-moi. Vous pouvez être aussi bien dans une triangulaire où vous vous retrouvez dans une situation qui fait que ça complique les choses. Des fois, c'est professionnel, ça peut être un projet, ça peut être une distance, parce qu'il se peut là que cette personne soit à distance, hein, et prenne la décision là ici de vous rejoindre avec le globe. Maintenant, est-ce que c'est vous que cette personne rejoint ou est-ce que c'est de vous que cette personne s'éloigne? Moi, j'ai l'impression que c'est vers vous que cette personne vient. Alors, mais cette personne attend aussi quand même que vous fassiez aussi un effort. Quand même. Dans l'énergie, comment évolue la relation? Pardon. D'ailleurs, 2, 3, l'as. Là. Le 1. Donc, ça veut bien dire à un moment donné que il y a bien quelque chose qui démarre là, ici, à ce niveau-là. Le battleur, c'est se saisir d'un outil et avoir des capacités infinies là, ici. Ça peut être une rencontre pour certains. Peut-être que, voilà, vous avez possiblement... quitter une situation et c'est pas facile de peut-être de blesser les personnes que l'on aime par exemple et que là on vous dit peut-être de retrouver votre indépendance, pourquoi pas. Et là peut-être qu'une rencontre aussi peut se faire également sur un nouveau travail, sur le lieu d'un nouveau travail, un nouvel emploi. Pour certains, c'est apprendre une nouvelle technique aussi. Alors je sais, on est sur un tirage amoureux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Beaucoup de relations nouvelles démarrent aussi autour de votre travail aussi. Donc, pour certains, effectivement, peut-être que voilà, vous démarrez quelque chose. Et j'ai l'impression, là, ici, que cette personne attend déjà des résultats. 7 de pentacle. Bon, c'est quelqu'un d'assez patient. Hein. Cette personne attend peut-être des résultats. Il y a quelque chose qui a été lancé. Il y a une graine qui a été plantée. Et on attend automatiquement des résultats. Venant peut-être de vous. Mais en tout cas, c'est en train de... Ça démarre. D'accord ?
5 de Pentacle inversé évoque une situation qui peut-être se reconstruit. C'est se reconstruire soi aussi. Et donc, ça demande aussi d'accepter que certaines choses aussi soient lâchées également. Donc, s'il y a des choses, là, ici, hein, qui génèrent beaucoup de peine, un sentiment de trahison, je pense que c'est vraiment important que vous lâchiez tout ça. Parce qu'au final, ce sont des mots qui vous pèsent, comme des mots MOTS qui peuvent aussi vous peser, que vous gardez, que peut-être vous refusez de voir ou d'envisager. Oui. Par contre, il y a quelque chose de concret. On est sur du concret qui tend à se créer là. Allez, les Gémeaux du 16 au 31 octobre 2022. Concrétisation, légèreté. Alors, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qu'il faut lâcher. Alors, ça peut être aussi la légèreté d'une plume, se sentir plus léger aussi. Comme à sa place, comme la pièce du puzzle, là, ici, qui venait, en fait, remplir la place manquante. Ça, j'adore ça. Alors, attention aussi, parce que la légèreté, ça peut être également prendre les choses un peu à la légère. N'oubliez pas, vous êtes face à une décision et elle peut impliquer un choix douloureux. Sensualité. Attention aux illusions. Emprise, tendresse, séparation, libération. Vous voyez, il y a peut-être une libération qui va se faire lors d'une séparation. Je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas si vous êtes en cause. Je ne sais pas si c'est le partenaire qui se désengage aussi. Et attention évidemment, parce que là il se peut qu'on soit, j'adore le regard du chat, subjugué par la souris, prêt à bondir dessus. Donc juste attention à ça, parce que ça peut être pour le coup certaines désillusions, des choses que peut-être vous refusez aussi de voir. Allez, dernier message pour les Gémeaux. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et donc là, il y a quelque chose qui ne circule pas. Il y a, puisque justement, il y a quelque chose qui ne va pas pour vous. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ça aussi, c'est voir les personnes autour de vous. C'est peut-être ça aussi, 10 de coupe. Pour certains, peut-être que c'est possible. Attention, c'est pas parce que je vous dis ça que je porte un jugement. Peut-être que vous êtes triste pour vous du bonheur des autres. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que peut-être vous vous sentez peut-être mis à l'écart alors que non, alors qu'on vous dit que non. Voyez ce qui vous entoure. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles on ferme les yeux. Le grand plan.
La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a une pièce là, ici, hein, manquante à votre vie, qui est en train de se mettre en place. À vous d'attirer l'amour aussi. Très bien, j'en ai terminé les Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé. Si cette situation a résonné pour vous, je vous invite à voir l'extension concernant le partenaire. Je vous laisse d'ailleurs avec la prévisualisation. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci les Gémeaux de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 16 au 31 octobre 2022. Donc là, il s'agit en fait d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Un jugement sur les sentiments. Renaissance. Tel le phénix. Des nouvelles à recevoir de quelqu'un de votre passé, possiblement. Ça peut être aussi une annonce à vous faire, des choses à vous dire, des nouvelles à recevoir. Mais aussi une libération. Quelqu'un qui peut-être se libère de quelque chose. On va voir ce qui fait blocage. Donc on verra, on creusera un petit peu, voir ce qu'il y a derrière. Et vous savez bien qu'après le jugement, il y a le monde, la fameuse concrétisation, la fameuse pièce manquante, là, ici, hein, qui se met en place. On va voir les obstacles. Le 8 de coupe. Ça implique un départ. Ça implique aussi de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne nous servent plus, qui ne nous rendent plus heureux, hein, et qui impliquent un départ. Bon. Les intentions de cette personne à l'égard du signe des Gémeaux. L'impératrice.